La pauvreté en question avec le bilan hivernal des Restos du Cœur. On en parle avec notre invité ce soir, Michel Mounet, président des Restos du Cœur du Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cet hiver, 30 000 repas supplémentaires servis dans le Puy-de-Dôme. C'est une augmentation dont vous vous passeriez bien, on imagine ? Une phrase et 3 chiffres qui suffisent. Comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme il y a 3 ans. Une progression constante, lancinante de la pauvreté. Au niveau national, plus 6% de personnes accueillies. Au niveau du Puy-de-Dôme, plus 10%. Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on est passé de 517 000 à 547 000 repas servis. Et alors, dans le même temps, la générosité, elle aussi progresse, puisque lors de votre dernière collecte début mars, vous avez collecté davantage de denrées. Tout à fait. D'une part, elle progresse au niveau puy-de-dômois et même au niveau national quant à la récolte de denrées, mais elle progresse au niveau des dons privés. La pauvreté va plus vite encore. C'est là qu'est le déséquilibre. Aujourd'hui, justement, cette pauvreté, quels en sont les visages? Qui pousse la porte des Restos du Cœur aujourd'hui? On voit apparaître un peu plus que par le passé des travailleurs pauvres, parce qu'il y a une précarisation du travail. Le travail n'est pas une garantie d'exclusion et de difficulté. Les CDD, l'intérim, les temps partiels sont facteurs de pauvreté. Les loyers qui inflatent de manière considérable et qui représentent parfois 70% du budget des personnes en précarité. Voilà les 2 facteurs majeurs. On voit apparaître des demandeurs d'asile en masse, des étudiants étrangers dans un premier temps et français certainement dans un deuxième temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les gens qui poussent la porte des restos en ont réellement besoin ? Si vous voulez me faire dire que sur 900 000 personnes accueillies, il n'y a pas quelques tricheurs, je vous le concéderai. Oui, ils en ont profondément besoin d'alimentaire, profondément besoin d'écoute. Nous ne sommes pas là que pour distribuer de la nourriture, nous sommes là pour essayer de comprendre leurs difficultés et les aider à les régler. La saison a été parfois compliquée pour les Restos du Cœur dans le Puy-de-Dôme. Je pense notamment au bus des restos, avec certaines situations d'insécurité. Ça s'est amélioré. Dans un premier temps, au début de la saison, nous avons eu quelques voyous, je ne vais pas revenir là-dessus, qui nous ont entraînés à prendre une mesure drastique de ne pas s'arrêter au salin. C'est rentré à peu près dans l'ordre. Au niveau des SDF eux-mêmes, il y a quelques échauffourées avec les Roms. Je ne dis pas les Roumains, je dis les Roms chassés de Roumanie ou de Bulgarie, parce qu'ils se disputent les mêmes places de Manche sur le secteur de Clermont. Et le soir, ils s'expliquent. Ça s'est amélioré. Michel Mounet, aujourd'hui, vous accusez le pouvoir politique de ne pas avoir suffisamment lutté contre cette augmentation de la précarité. Compte tenu de l'indépendance politique qui nous caractérise, 3 observations préalables. Dans le quinquennat actuel, l'engagement avait été pris de réduire la pauvreté de 1/3 en 5 ans. Constat, 30% de plus de pauvres en 4 ans au resto. Deuxième observation, l'Europe, peut-être vous en souvenez-vous, j'en doute, a fait de 2010 l'année de lutte contre la pauvreté. Il n'en est rien sorti, hors des symposiums et des conférences. Rien de concret. Troisième observation, les restos ont traversé 5 mandats présidentiels, 7 législatives de droite et de gauche et 11 premiers ministres. Le résultat, vous le connaissez. Donc on a interpellé tous les candidats sur 6 points précis. Michel Mounet, quand on entend ce constat sombre et alarmiste à la fois, on se demande comment vous, on va dire bénévole et participant au Restos du Cœur, vous gardez la foi. Mais c'est obligatoire. Plus le phénomène s'amplifie, plus il faut être présent. La désespérance, c'est les moyens que donnent les pouvoirs publics qui ne sont pas suffisants. Il n'y a pas de pérennisation de subventions. Merci Michel Mounet d'avoir été l'invité du journal de Clermont Première.